Kier Livre, atelier d'écriture, on a lancé une série qui s'intitule Transversal. On l'avait ébauché, rétrospectivement je l'ai appelé Transversal 01. De quoi il s'agissait? J'avais parlé de comment Jean Echenoz, dans ses premiers livres tout du moins, imprimait ce qu'il venait d'écrire, enfin, en tout cas la totalité du manuscrit, détruisait le fichier et se contraignait à le redactylographier et recommençait l'expérience. Et sur ce principe de réécriture par redactylographie, c'est aussi la façon dont procédait Flaubert, par exemple, on inaugurait comment retravailler son propre texte, comment inaugurer des stratégies de retravail dans son propre texte pouvait en être en soi cette façon de le rendre autonome par rapport à soi-même, lui permettre l'amplification, mais surtout l'autonomie, la surprise de ce qui naît devant soi. Alors, Transversal 2, ce que j'avais proposé, une mémorisation, là, 3, 4, 5, pour une première salve, de livres, de films, mais en partant sur l'histoire, l'intrigue, le canevas, et puis les comprimer. Et ça, c'est un exercice que H.P. Lovecraft, et c'est pas en tant qu'auteur fétiche là, du fantastique, de l'horreur, non, c'est en tant que personne qui, dans ce grand déploiement des années 1920, en particulier avec Weird Tales, de la publication magazine, travaille avec ses amis, en particulier dans leur organe principal, l'association des journalistes amateurs, à fixer des règles ou des idées sur comment écrire, ce qui deviendra plus tard le creative writing. Et Lovecraft, lui, se saisit, par exemple, des histoires d'Edgar Poe, qui lui sont les plus importantes, Chute de la maison Rachard, Portrait ovale, Metzengerstein, ou d'histoires de Algernon Blackwood, ou d'histoires de Ambrose Bierce, ou de Montague Road James. Et il en aligne, de l'année 1933, par exemple, un petit carnet dont on a la trace, 52 qu'il va résumer en 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. Et si on résume comme ça ce petit embryon, on peut s'en saisir comme dans une expérience chimique, l'installer dans votre propre bain d'idées, de rêves, de fantasmes, de matière, y compris biographique, et puis donner à ce récit sa possibilité de devenir livre. Alors, ce petit rappel, juste parce que là, ça va être transversal 3, et pour moi, c'est très important que vous ayez passé par cette première étape. Une première étape, en plus, qui était double, puisque j'avais dit, d'accord, 3 ou 5, là, ce qui vous revient et que vous pouvez schématiser, mais continuez donc l'expérience sur une semaine, avec chaque jour, dire, tiens, je rajoute cette histoire, résumée, comprimée. Et je pense que c'est très très important que vous preniez le temps de faire cette étape. Mais comme nous, on est en rythme hebdomadaire, voici la suite. Alors la suite, c'est un livre, je dirais, peu importe que vous l'ayez chez vous ou pas. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent déjà La Maison des Feuilles, Mark Z. Danielewski. Peut-être aussi vous le suivez sur Twitter, c'est passionnant ça. Il est né en 1966, il est là maintenant. Et c'est un livre, alors attendez que je dise pas de bêtises, Danielewski est né à New York en 1966, fils d'un cinéaste d'avant-garde. Après ses études, il devient ouvreur dans un cinéma. C'est alors qu'il a l'idée de ce premier roman, La Maison des Feuilles, qu'il mettra 12 ans à écrire. Nous, on travaille une fois par semaine. Son texte circule sur Internet où il devient un objet culte. C'est-à-dire que personne n'en veut dans l'édition. Comment ce serait même possible? Un bazar pareil? Donc, tu le distribues. Et ce lien, là, au numérique, à l'Internet, ça aussi, ça nous concerne. Un éditeur new-yorkais prend le risque de le publier à 2000 exemplaires. Ah ouais, l'avant-garde, toute petite niche. Et puis maintenant, il est partout.
On a la chance, traduction française, je ne sais pas comment il a fait, mais il est dans tous ses coups, le C. Hellman, Thomas Pynchon, etc., traduit de l'américain par Claro. Et d'ailleurs, la première page, elle est déjà un peu bizarre, parce que vous voyez La Maison des Feuilles par Zampano. Zampano, je croyais que c'était l'auteur Daniel. Ah non, avec une introduction et des notes de Johnny Herrand. Ouh là là, ça y est, on y est dans la proposition. Alors, à titre exceptionnel, mais littéralement exceptionnel. Alors, quand je vous ai dit que certainement pas mal d'entre vous ont déjà ce célèbre, sulfureux, énigmatique Maison des Feuilles dans leur bibliothèque, Point Seuil, il y a 4-5 ans, avait réussi le prodige, parce que techniquement et typographiquement, de réduire ça au format livre de poche, tout en gardant la complexité et la lisibilité de l'original. Il semble que et l'édition de Noël et l'édition de poche chez Point soient désormais inaccessibles. La vie française. Mais Claro sur Twitter a annoncé que ça allait bientôt reparaître, probablement chez un culte où il est maintenant dans l'équipe. Donc tant mieux, on l'attend, mais pas besoin de ça pour nous, ce qu'on va faire. Et à titre exceptionnel, je vais me contenter de vous lire la page 4. Pourquoi ? Parce que la page 4 de Couve, elle est à la fois programmatique et à la fois une sorte de compression, comme ce que nous, on a fait dans la 2. Donc vous me voyez venir. Si vous avez passé par Transversal 2, vous avez accumulé au moins 10 petits résumés d'histoire. Eh bien, dans ces 10, forcément, et puis allez voir aussi celle des autres, on se déplace dans un univers qui est celui des possibles, celui de ce qu'on peut imaginer d'histoire, parce que justement, comprimé, c'est juste ce petit embryon. Donc vous saisir de celle, est-ce que c'est parce qu'elle vous a le plus surpris ? Est-ce que c'est parce qu'elle était pour vous, là, inattendue ? Est-ce parce qu'elle vous promet une complexité, une faille, une fissure ? D'ailleurs, ces questions de spéléologie sont très présentes ici dans ce livre. Je ne sais pas. Ou est-ce que vous prenez une idée, une intuition que vous n'avez pas mis dans l'exercice, mais qui est présente pour vous depuis un moment ? C'est votre affaire. Mais là, nous, on va procéder par fractal. C'est-à-dire, vous saisissez d'une de ces compressions, mais compression depuis les autres, exercice de la semaine dernière. Et là, cette compression, on va s'en saisir pour commencer d'organiser l'explosion, le dépli, la diffraction, les multiples possibilités d'écriture. C'est pour ça que, pour moi, cette idée-là transversale, indépendamment des cycles, indépendamment des thèmes, indépendamment des formes, c'est vraiment une dimension. Je pense qu'il nous fallait l'ouvrir. Alors on y va. La Maison des Feuilles. Je fais encore des cauchemars. D'ailleurs, j'en fais si souvent que je devrais y être habitué depuis le temps. Ce n'est pas le cas. Personne ne s'habitue vraiment aux cauchemars. Gentil comme promesse. Ainsi parle Johnny Herrand au seuil de cette Maison des Feuilles et de poursuivre sa mise en garde. Le rôle, là, qu'est-ce qui va se passer là ? Ce vieux truc de bonimenteur, mais qui est aussi présent dans les plus vieilles tragédies grecques aussi. Ça ne se produit pas immédiatement, mais sans prévenir, vous vous apercevrez que les choses ne sont pas telles que vous pensez qu'elles étaient. Livre subversif, livre défendu, le lecteur est prévenu et, bien entendu, tenté. Ils avaient bien joué leur coup, là, dans la page 4. Mais aussi dans cette idée que, a priori, un livre, ça prend son temps. C'est pas le gros coup de gong d'ouverture. Il y a du récit qui commence, quelque chose a commencé. Et c'est dans le fait que ça a commencé que petit à petit, ça vous happe, ça vous trouble, mais ça vous trouble avant
que ça vous happe. C'est-à-dire qu'on installe quelque chose et que nous, notre travail d'auteur, c'est aussi de ne pas se questionner immédiatement sur ce qui commence à s'installer. Laisser s'exposer. Laisser, et le mot exposer, il est dans toutes les acceptions du terme. Et c'est de l'intérieur que ça va surgir et faire basculer. Dans son introduction, Johnny Herand, c'est pas l'auteur, c'est celui qui fait les notes et l'introduction du manuscrit de ce Zambano. Johnny Herand explique comment il a trouvé un mystérieux manuscrit à la mort d'un vieil homme aveugle, le Zambano. L'idée du manuscrit trouvé, pas forcément à Saragosse, mais regardez l'ouverture du premier livre de Don Quichotte. C'est vieux. Prenez aussi plus récemment le Loup des Steppes, le Steppenwolf de Hermann Hesse. Comment le manuscrit laissé par l'énigmatique locataire qui signe Loup des Steppes, c'est parce que le narrateur, lui, est un brave gars comme nous on pourrait l'être. C'est pas si simple. Que ce livre prend, que le manuscrit trouvé prend sa force d'illusion. Faire croire à ce théâtre des fous dans lequel c'est risqué le locataire maintenant disparu et qui a laissé ce manuscrit énigmatique. Donc ça, c'est une cheville, mais c'est aussi une mise en abîme. C'est-à-dire que vous racontez ce que vous avez lu d'un manuscrit. Donc déjà, vous mettez en œuvre la mécanique d'écriture et d'expansion qui vous permet d'écrire même sans savoir la totalité ou la complexité de ce qu'il y a dans ce manuscrit dont vous allez, par exemple, décrire comment il est, même si c'est une clé USB ramassée dans un trottoir. Je dis des bêtises, mais ce sera ça, aujourd'hui, Transversal 3. Johnny Herand explique comment il a trouvé un mystérieux manuscrit à la mort d'un vieil homme aveugle, décide de le mettre en forme et de l'annoter de façon très personnelle. Ça aussi, je crois que c'est dans Outils du roman, on avait fait cet exercice à partir d'un livre qui s'appelait L'Interdit de Gérard Wachsmann, dans les éditions Nous, qui l'ont repris, il n'y a plus le prénom, et qui se présente en plus de 250 pages, sous forme uniquement de notes de bas de page à un livre qu'on ne connaîtra pas. Vous vous souvenez de ça. Donc déjà, on a 3 instances. On a ce manuscrit du Zambano, on a l'histoire de Johnny Herand trouvant le manuscrit, nous le racontant et décidant de l'annoter, et puis on a donc les notes de Johnny Herand démultipliant ce manuscrit qu'il a trouvé. 3 strates d'écriture. Le texte se présente comme un essai sur un film, le Navidson Record, réalisé par un cinéaste, Will Navidson, un photoreporter, lauréat du prix Pulitzer, qui vient d'emménager avec sa famille dans une maison en Virginie. Donc, 4e strate, le manuscrit de Zambano, la découverte qu'en fait ce Johnny Herand, et puis que le manuscrit raconte l'histoire d'un cinéaste, et ce cinéaste qui, lui, a fabriqué un film. Donc, on a une 4e strate, et la 4e strate, toujours ce lien aussi avec ce thème-là que je voulais explorer ce trimestre, vers un écrire film, et auquel on va revenir. Transversal, c'est juste un petit interstice, un entracte. Ce qui raconte l'histoire, dans le manuscrit trouvé par Zambano, annoté, commenté par Johnny Herand, c'est le film qui raconte l'histoire. Et ça raconte quoi, ce film ? Une famille qui achète une maison et s'y installe. Dis donc, tout ça pour en arriver là ? Ben ouais, mais justement, qu'est-ce qu'on a fait nous ? On a des tout petits embryons. On a des petits embryons qui en deviennent presque banals, tellement c'est du presque rien. Mais ce presque rien, c'est ça
cette petite goutte d'eau dans la pipette, cette goutte de produit chimique qui va générer tout le reste. Eh bien, là, c'est une famille américaine, moyenne, papa, maman, les 2 enfants, s'installe dans une maison. Dis donc, c'est ça? Non, le pitch, il est un peu plus compliqué. Attendez, il sera encore plus bref, et j'y arrive. Tout s'annonce bien, jusqu'à ce qu'il découvre une pièce qui alors n'existe pas. Alors on est dans de l'informatif. Passé l'étonnement, il se rend à une évidence troublante. 2 points. Et c'est ça, pour moi, le pitch, l'embryon, la compression, le bout de phrase exact qui correspond au passage de notre exercice à la possibilité d'écriture, là, à laquelle j'appelle aujourd'hui. 2 points, et ça fait 2/3 de ligne, là, sur la 4 de couve. La maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voilà, une ligne. La maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est l'embryon. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous le déployez? Ben oui, mais là, déjà, la maison plus grande, c'est la famille qui s'installe, et ça, c'est ce qu'on voit dans le film de ce Will Davidson, ou je sais pas quoi. Ce film de Will Davidson, c'est raconté dans l'histoire par le manuscrit d'un bonhomme qui s'appelle Zambano, je sais pas quoi, et qui vient de mourir. Mais ce manuscrit a été trouvé par un autre qui s'appelle Johnny Herrand, dont vous raconte la découverte, et Johnny Herrand a fait plein de notes pour faire le lien entre la maison, l'histoire, le film, qui raconte comment ces gens trouvent une maison dont l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Et ce film est raconté par ce Zambano dans un récit que Johnny Herrand commençait à me voir venir. On continue jusqu'à la fin. La maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Navidson tente d'explorer les lieux. Mais après avoir manqué de se perdre, il engage des explorateurs professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire, professionnel? Ça veut dire que c'est l'objectivité d'experts. On ne prononce pas le mot, il n'y a pas besoin. Mais donc des types qui, eux, ignorent tout ce truc-là, mais qui vont vous établir un constat documentaire. Donc une autre instance de texte sur qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette maison, indépendamment du fait qu'elle soit plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ce constat documentaire, là, ça peut nous envoyer beaucoup plus à l'univers, par exemple, d'Emmanuel Pirer, comment faire disparaître la Terre. Plusieurs fois, on a travaillé aussi à partir de l'univers d'Emmanuel, qui est fait uniquement de faux montages, remontages, de choses qu'a priori on pourrait trouver dans des catalogues d'agences immobilières, des articles de journaux ou de revues spécialisées ou de Wikipédia. Est-ce que vous voulez? Donc vous voyez là encore comment se multiplie à chaque phrase la possibilité de diffraction. Je termine. Après avoir manqué se perdre, il engage des explorateurs professionnels. L'horreur commence alors. Le mot horreur, pour ça aussi je vous dis, Lovecraft, c'est pas quelque chose à côté. Nous, dans la littérature qui nous concerne, tout est dans le même corps. Le fantastique, c'est aussi Kafka. C'est aussi Henri Michaud. Avant d'être poète. Il n'est pas poète, Michaud. Il est romancier fantastique de romans en 3 lignes. Allez donc y voir un petit peu dans Michaud aussi, pour vous préparer. Lui, qu'est-ce qu'il propose dans Ailleurs, par exemple, avec ses textes extrêmement brefs, ou dans Face au verrou, avec ses choses de 2 lignes, de 3 lignes. Bien, justement, ces petits embryons de fiction, de compression, deviennent chez lui la totalité de l'histoire. C'est ça qu'on commence là à tenir, secouer un peu, ça tremble, c'est pas grave. L'horreur commence alors, aussi bien pour les membres de l'expédition que pour le lecteur, lui-même égaré dans le dédale. Bon, alors là, vous allez dire, facile, ça peut... Bon, ça c'est pour ceux et celles qui voudront y aller voir directement. Comment, effectivement, on est égaré. Je crois que dans ce Maison des Feuilles, j'ai toujours été égaré.
Que cache la maison? Quel est ce grondement qu'elle émet de temps en temps? Pourquoi Johnny Herrand a-t-il désormais ses cicatrices? Pourquoi le manuscrit de Zampagno semble-t-il le rendre fou? Jeu de pistes, récits fantastiques, dérives personnelles, essais faussement académiques, la Maison des Feuilles a pour effet de changer progressivement le lecteur en apprenti sorcier, monteur de salle obscure, détective amateur, spectateur, une lecture, alors là, évidemment, c'est les commerçants qui rédigent ça. On a fini. Alors ma proposition, moi je veux pas, je vous dis, je vous demande pas d'aller vous immerger dans ce livre que je considère comme, ouais, je sais, oh, moi. Non, c'est pas le premier à travailler graphiquement, par exemple sur la complexité de page. Là, on est sur un récit apparemment dactylographie à la machine à écrire, mais qui inclut une liste de ludes revus et corrigés. Mais pour moi, et c'est ces pages-là là, que je vais scanner puis vous mettre un petit peu une compile PDF de comment ça marche. Quand vous avez cette page, par exemple, là, le manuscrit de Zampagno, je pense qu'il est ici. Je pense que les notes de Johnny Herrand commentant le récit, elles sont là. Simplement, on s'attend à ce que là, sur l'autre marge, ce soit aussi la continuité. Non, là, il faudrait lire, renverser le livre pour le... Simple, hein. Et puis, par contre, là aussi, avec deux choses en miroir, là, c'est là que ça se lit normalement, mais là, il faudrait un petit miroir pour lire le carré inverse. Mais ce carré, on va le retrouver de page en page, jusqu'à ce qu'il se termine ici. J'espère que je n'ai pas trop de lumière. Pourquoi? C'est difficile, les livres, ils sont imprimés sur du papier presque blanc, tout est dans le presse. Mais en tout cas, même si on le faisait en flipbook, là, sur une vingtaine de pages, les deux carrés en opposition au miroir recombinent un récit qui ne s'écrit que dans ce carré-là. Je ne vais pas vérifier d'ailleurs en miroir. C'est-à-dire qu'un livre inclut des zones que, en tout cas, moi, je n'ai pas lues ou que personne ne lira. Et puis, qu'est-ce qu'est ce récit? Est-ce que c'est le récit qui vient du film? Est-ce que c'est un récit des protagonistes? Ça veut dire que sur la page, il y a déjà 3 instances d'écriture narrative qui sont dans des zones strictement étanches et délimitées. À vous seul de recombiner éventuellement les différentes strates. Simplement, c'est votre temps lecteur linéaire qui passe de page en page et donc qui fait que, comme lorsque vous écoutez un quatuor à cordes, eh bien là, ce que vous lisez linéairement, c'est 4 livres ensemble, sauf qu'au lieu d'être empilés sur votre table de chevet, ils sont simplement là, sur la même page. Et c'est pas tout, il y a en plus un espace de notes ici, notes qui sont numérotées 163, 164, un jour dans la cantine, etc. Là, des fausses bibliographies. Alain P. 27, Heaven's Door, un chapitre intitulé Toc Toc et alors de l'ouvrage de Maria Halbert, The Phenomenology of Coincidence, etc., avec toutes les notes extrêmement précises. Bon, en gros, je vais vous faire un petit peu des samples de comment ça marche. Il y a des fausses interviews, par exemple, de Stanley Kubrick sur ce cinéaste. Il y a des pages avec des choses biffées, où il reste là, justement, plus que les notes de bas de page. Là, il y a des ajouts à la machine à écrire par rapport à ce texte qui, lui, est un compte-rendu là de l'exploration, parfaitement ou faussement classique, etc., etc. Ma proposition, là, parce que justement, il ne s'agit pas non plus de vous effrayer, est que par contre, de savoir qu'il y a des livres qui sont au-delà du possible. J'allais dire des livres orphelins. Danielewski, le livre n'est pas orphelin de son auteur, Danielewski, de Mark Z. Danielewski. Ce que je veux dire, c'est que c'est des œuvres qui sont comme des îlots. Mais simplement, ces îlots, à distance de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de faire des Maisons des Feuilles bis. Il ne s'agit pas de faire des copies ou sous-copies de la Maison des Feuilles. Il s'agit de se dire, waouh, dans l'idée de ce livre, qui est une idée qui ne peut pas avoir de suite, de successeur. Mais l'histoire de la littérature est remplie de ces îlots orphelins.
pas de digression. Mais savoir que nous, c'est à l'expérience de ce champ de possibles qu'on va installer là ce que je vous expose. Enfin, maintenant, de prendre une de vos compressions, là, de transversale 2, ce qui suppose de les avoir fait sur une semaine, de s'être laissé emmener dans l'inattendu ou le surprenant, de prendre celle qui vous semble plus trembler, risquée, potentiellement lourde d'un livre, d'un récit, là, laissons ouvert, c'est dans toute l'acception du numérique, du visuel, du parler, de la scène, etc. Et simplement, pour procéder à cette réexpansion. Oui, on a comprimé et simplifié depuis des idées qui viennent des autres, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu. Maintenant, on le prend tel quel, et sans chercher à dire, c'est pas la tête qui va inventer, vous savez, Mallarmé, silence au raisonneur. Non, c'est se dire comment je peux installer des traversées. Et là, ces traversées, on se sert des stratégies d'Anielewski. C'est-à-dire, si c'est un film, eh ben, ce serait ça le film. Si c'est la documentation et la scénographie pour le faire, eh ben, ce serait ça la documentation et les rapports d'explorateurs. Si c'est soi-même écrivant, eh bien, on se représente soi-même écrivant, c'est encore une strate. Et puis l'histoire elle-même, si c'est seulement avec les bouts de dialogue, il y a quoi comme... imaginez qu'on ait retrouvé ça, mais ce soit uniquement des fragments de scènes, comme quoi, le début du Gargantua de Rabelais. Il manque le début des lignes. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est vieux, il a 400 ans d'âge, donc les rats ont mangé la reliure, il ne reste plus que la fin des lignes. Bon, eh ben, ces choses lacunaires, on va multiplier ces bribes et ces stratégies. Alors, je ne vous demande pas d'en faire un roman graphique, comme La Maison des Feuilles n'invente pas, mais illustre, restera infiniment singulière dans ce dépli graphique de la lecture linéaire. Espace cassé, diffracté, et qui pourtant reste obsédé par la traversée linéaire de la suite des pages. Nous, mettez ça comme une suite de fragments, mettez des petites étoiles, mettez des trucs, mettez tout en vrac, etc. Par contre, il y a ces 3 lignes-là qui sont au départ. Et puis ces 3 lignes vont être rebrassées, multipliées, cassées. Un bout de dialogue, un visage, un lieu, un élément de ça part où ça et ça s'en va où ça ? Ah ben, lui il a mis 12 ans, mais pas plus. Une maison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez le point de départ. Allez, rendez-vous dans 12 ans. Mais notre interrogation, ici, transversale 3, c'est comment on installe cette explosion à partir d'une masse minuscule, d'un énoncé minuscule, pour que ça devienne potentiellement, et lui ne les rassemble pas en récit linéaire, tout en copiant le livre du 19e siècle avec le numéro de chapitre, la citation de Baudelaire, le texte en 2 colonnes, comme c'était imprimé au 19e, la suite des notes de bas de page, et puis ensuite les notes de bas de page qui recouvrent tout, et puis où est passé le chapitre, on ne sait plus, etc., etc. Donc, laissez faire cette accumulation sans chercher à la s'agir. Donc c'est juste ce procédé de l'explosion qui compte. Pas d'inquiétude ? La semaine prochaine, on va partir, nous, puisqu'on reviendra dans le cycle vers un écrire-film. Ce sera la question monologue, ensuite ce sera la question dialogue, donc la question des voix. Mais simplement, qu'est-ce qu'on aura gagné ? Que dans tout ce qu'on verra, y compris la semaine prochaine, dans des écritures de monologue, la question du personnage à l'arrière-fond de la voix. Attraper le personnage par le monologue et non pas par la voix. Je brûle mes cartes ? Non. J'insère dans un processus. Alors, on aura toujours cette capacité à voir le prisme de l'ensemble de possibles qui ne se rejoignent pas. Et ça, merci la Maison des Feuilles. Et
Je ne sais pas comment Claro a survécu à de telles expériences. Mais bon, il écrit ses propres livres pour se retrouver entre-temps. Et lui aussi, en plus, il vient d'acheter une maison. Je suis sûr que Claro, si vous remontez le fil de ses Twitter, des fois on voit des photos de la maison de Claro. Des fois on le voit occupé à faire les travaux dans cette maison qu'il restaure à la campagne. Je suis sûr que Claro, lui aussi, il a acheté une maison qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Exprès pour nous faire bisquer. Allez, à la semaine prochaine.